Anne? Depuis 2010, on voit se développer le e-sport, donc du sport par procuration sur écran. C'est un phénomène durable, ça va se poursuivre? Alors, en fait, on le voit exploser depuis quelques années, mais il se développe depuis bien plus longtemps. Je vais vous donner un exemple. En 2006, Bercy était plein pour une compétition d'e-sport. Vous voyez, donc, simplement, à l'époque, dans Bercy, il y avait tout le public de l'e-sport français. Depuis, il s'est passé en 2011 la naissance d'une plateforme digitale qui s'appelle Twitch, qui est un petit peu comme YouTube, mais que pour des jeux en direct. C'est pas des vidéos enregistrées, c'est du direct, c'est du streaming. Et là, on voit des compétitions, on voit des joueurs jouer. Ça fait totalement exploser l'audience de l'e-sport. C'est bien pour ça qu'on a créé la chaîne ES1, parce qu'il y a aujourd'hui une véritable audience et ça va pas du tout s'arrêter. On le voit à la Paris Games Week qui ouvre ses portes là ce matin. Moi, j'étais hier soir à la soirée d'inauguration. On voit que l'e-sport explose à la Paris Games Week. Traditionnellement, il y avait un hall, le hall 3, et aujourd'hui, on voit des tournois d'e-sport même dans des stands qui n'en avaient pas auparavant. Sony et sa PlayStation, ils ont construit carrément une arène de 400 places pour un tournoi sur le jeu FIFA qui se déroule ce week-end à Paris, un tournoi mondial. Pour expliquer aux auditeurs, en fait, c'est comme si vous regardiez un match de foot. En fait, vous regardez des joueurs en train de faire des matchs, des rencontres de sport vidéo, enfin de jeux vidéo. Alors ça peut être le FIFA, c'est-à-dire FIFA, c'est des matchs de foot, mais ça peut être aussi des jeux d'aventure. Tous les jeux sont représentés quasiment. Alors il faut que ce c'est soit pas Candy Crush, voilà, il faut que ce soit mais... des jeux compétitifs. C'est-à-dire que pour que ce soit de l'e-sport, du sport électronique, il faut que vous affrontiez d'autres joueurs. Vous n'affrontez jamais la console ou l'ordinateur. Donc c'est à chaque fois des jeux compétitifs. Mais effectivement, les jeux dits e-sport sont de plus en plus nombreux et surtout le public joue de plus en plus à des jeux de manière compétitive. Je vous donne un exemple très concret. Call of Duty, c'est un jeu hyper connu. Tous les ans, il y a un nouvel épisode de Call of Duty et généralement, on joue au mode solo, à l'aventure. On joue tout seul contre la console. Et ben cette année, pour la première fois depuis la création de cette licence, le jeu est sorti sans mode solo. C'est-à-dire que Call of Duty, là, qui est sorti au mois d'octobre, on ne peut y jouer que en version e-sport, c'est-à-dire que contre d'autres joueurs. Donc c'est bien symptomatique de l'importance qu'est en train de prendre l'e-sport sur le monde du jeu vidéo.